Un élément qui nous empêche d'être exaucés. Le doute. Jacques 1, verset 5 à 8. J'ai insisté sur l'orgueil parce que ça prend tout le monde, pasteur, fidèle. Donc, c'est pourquoi je dis toujours à un moment, s'il me voit maintenant, je suis en train de dire non, moi je n'ai pas besoin d'argent de fidèle pour vivre. Il n'a qu'à me dire, hey, monsieur, souviens-toi qu'on va te marcher à 500 par moi je n'ai pas besoin de 10 fidèles pour vivre de pasteur. Quand tu as commencé là, tu donnes le seul. De quoi? C'est pas digne des fidèles et puis aujourd'hui, parce que tu vas arriver, toi tu as arrêté devant les gens pour dire que ton tas de départ. Non. Quand tu vas bien passer comme ça, apparaître comme ça, c'est l'orgueil. L'orgueil en train de répondre. Ça qu'il le sache. Donc ça prend tout le monde. Oui, le doute. Jacques 1, verset 5 à 8, rapidement. Jacques 1, verset 5 à 8. Verset 7 à 8. Qu'un tel homme de... 5. Si l'un de vous manque de sagesse, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui qui donne à tout simplement, et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Qui demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble au vent de la mer. Que le vent soulève et agit de son côté. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc on dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. Vous voyez, on parle de la sagesse et puis on tombe par quelque chose. Ça veut dire que il a pris un exemple de la sagesse. Sinon, tout ce que nous demandons, de la même manière on demande la sagesse et on la reçoit, c'est comme ça on adresse toute demande à Dieu. Donc la Bible dit, tout ce que toi et moi on a besoin, qu'on adresse la prière à Dieu sans douter. Alléluia. Amen. Parce que si tu doutes, ne pense pas que tu vas recevoir quelque chose de Dieu. Douter c'est quoi? C'est être dans l'incertitude. Tu demandes quelque chose à Dieu et puis tu n'es pas sûr que Dieu va t'accorder. Tu n'es pas sûr. Donc douter c'est être dans l'incertitude. Ou ne pas être sûr. Ou ne être troublé. C'est-à-dire que tu demandes, pendant que tu demandes la chose à Dieu, tu n'as pas la certitude que tu vas avoir. Tu n'es pas sûr que Dieu va te donner. Tu ne crois même pas que tu vas avoir cette chose-là. Mais tu demandes quand même. On dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose de Seigneur. Et le doute entraîne quoi? Les soucis. Parce que quand tu demandes quelque chose, et que tu n'es pas sûr que Dieu va te donner, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas te quoi? Soucier. Amen. Et le doute, c'est parce que les gens doutent qui se soucient. Un homme qui croit que Dieu va le faire, un homme qui croit que quel que soit alpha, Dieu va intervenir dans sa vie, quel que soit le temps Dieu va intervenir dans sa vie, ne vit pas dans les soucis. Ne se soucie pas. Il croit seulement. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, il est confiant, il est sûr que Dieu a dit demandez et l'on vous donnera. Et Jésus a dit tout ce que vous allez demander à mon nom, je le ferai. Donc il est sûr que Dieu va le faire. Même si pour le moment il ne voit pas le résultat, mais il se dit que Dieu est à l'œuvre dans sa vie. Il se dit que Dieu le fera. Parce que Dieu a déjà fait pour certaines personnes. Donc pourquoi Dieu ne le fera pas pour lui? Celui qui a la foi, c'est comme ça il raisonne. Mais celui qui doute, il est dans l'incertitude. Il n'est pas sûr qu'il va avoir la chose. Donc il va prier, même il va gêner. Mais quand il finit de prier, gêner, tu le vois triste, tu le vois calme, tu vois son visage est déformé. Il n'a pas la joie, il n'est pas souriant. Quand tu demandes, il va te dire ça va un peu haut.
Alléluia. Et ces soucis-là entraînent les crises, entraînent le stress. Et le stress entraîne les maladies. Un chrétien n'a pas vivre dans le stress. Un chrétien n'a pas vivre dans le souci. Jésus a été clair, il dit, tout ce que vous allez demander à mon nom, je le ferai. Alors, si c'est le cas, pourquoi on doute? Pourquoi on se soucie? Pourquoi on est stressé? Si je voulais être stressé, je voulais douter, je n'allais pas m'arrêter sur vous parler. Parce qu'il y a certaines choses que je n'ai pas encore eues de ma vie. Mais ça ne peut pas me faire soucier. Ça ne peut pas me faire stresser. Que Dieu fasse ou qu'il ne fasse pas, ça ne peut pas m'empêcher de servir Dieu. Parce que même au ciel, tu ne seras pas avec tes enfants. Tu ne seras pas avec ta femme. Paul a dit quoi? À cause de l'excellence de la révélation qu'il a eue du Seigneur, il a préféré ne pas se marier, ne pas avoir d'enfants. Et servir Dieu. À cause de l'excellence de la révélation, quand Dieu l'a envoyé au paradis, tout ce qu'il a vu. Il y a des gens parce qu'ils n'ont pas telle chose, ils n'ont pas telle chose, ils ne peuvent pas dire. Ils sont stressés, ils sont soucieux, et ils ont toutes les maladies de la terre. Ils ont tous les problèmes de la terre. La Bible dit celui qui doute, au contraire même, le doute même te renvoie encore au bas niveau. Amen. Parce que la Bible dit, il ne faut pas une telle personne va penser recevoir quelque chose du Seigneur. Donc ça veut dire que ce que tu cherches là, tu ne vas pas voir. Et comme tu n'as pas voir que tu es dans les soucis, et celui qui est toujours soucieux, il est dans des crises perpétuelles. Les crises, c'est quoi? C'est pour un moment, il s'énerve. Pour un moment, il est énervé. Pour un moment, il est en colère. Il vit des crises. Et cela va entraîner le stress. Et ça va entraîner quoi? Des maladies. Donc le doute est un ennemi terrible de la prière. La Bible dit celui qui doute, il ne faut pas t'imaginer à recevoir quelque chose du Seigneur. Deuxième, l'autre ennemi, l'incrédulité. L'incrédulité est différente du doute. L'incrédulité, c'est un manque de foi. Amen. L'incrédulité, c'est un manque de foi. Les deux se ressemblent. Les deux sont, on peut dire à peu près la même chose. Mais il y a une petite différence. L'incrédulité, c'est un manque de foi ou de croyance dans les choses religieuses. Ça veut dire quoi? Tu peux être incrédule sur certaines promesses. Mais pourtant, tu crois à nos promesses. Mais celui qui doute là, lui-même, tout ce qu'il demande, il ne croit rien. Amen. Donc, l'incrédulité, tu peux être incrédule sur certaines promesses de Dieu. Pourtant, tu crois à d'autres. Les disciples de Jésus ont chassé des démons. Mais ils sont arrivés sur un démon, un gars qui est épileptique. C'est tellement qu'ils n'ont jamais vu crise d'épilepsie. Amen. La Bible dit quoi? Ils ont chassé les démons. Ils sont allés dire au Seigneur, Seigneur, on a chassé des démons à ton nom. Et le Seigneur a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel. Donc ça veut dire quoi? Ils ont la foi. Certains ne doutent pas. Mais ils sont tombés sur un cas. Et Jésus les a traités quoi? D'incrédules. Parce que ce cas-là n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vu peut-être une telle crise.
Quand quelqu'un est éclairci, quand il pique sa crise, si tu n'as pas cœur, tu risques même de fuir. Amen. Donc c'est tellement que ce cas-là, les Israéliens se sont dit, les gars, ça va, c'est pas sûr. Ouais, non. Pourtant, ils croyaient aux autres promesses. Donc, l'incrédulité, un chrétien qui est incrédule, il est incrédule sur certains faits, sur certaines promesses. Alléluia. Celui qui ne croit pas que la Bible dit, si tu donnes toute ta dîme, tu seras béni. S'il ne croit pas, s'il est incrédule en ça, il ne va jamais donner dîme. Pourtant, il croit aux autres choses, il croit aux autres choses. Il fait sa sanctification, il fait sa vie, mais sur ce problème-là, il ne croit pas à ça, il est incrédule. Ça, il ne croit pas. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas obéir à ça. Alléluia. Celui qui ne croit pas que se sanctifier est bon aux yeux de Dieu, que ça attire la protection et la sécurité. Quand il parle de la sanctification, ça ne va rien lui dire. Mais quand il parle du donner là, parce qu'il sait que s'il donne là, il sera béni. Il va lui donner. Il va venir donner sa dîme. Parce qu'il sait que quand il va donner, là il est convaincu que quand il donne sa dîme, il est béni. Quand il donne ses offrandes, il est béni. Quand il sert, il est béni. Là, il va donner. Mais quand il parle de sanctification, il s'en fout. Amen. Parce qu'il ne croit pas que la sanctification, sans la sanctification, nul ne verra pas le Seigneur. C'est-à-dire que nul ne sera au paradis. Mais lui, il ne croit pas à ça. Soit peut-être il a eu des enseignements erronés qui lui permettent de vivre dans le péché, ou soit le diable a endurci son cœur à ce sujet. Donc quand tu lui parles de sanctification, ça ne l'intéresse pas. Mais quand on dit qu'il va donner à l'église, il peut donner 1 million, il peut donner ceci, cela, parce que quand il donne tout le béni, il croit en ça. Amen. Un autre ennemi, la désobéissance. Et vous voyez que l'incrédulité là, on ne se rebat pas. Hein? Quelqu'un qui, on dit non, la Bible dit quoi? Celui qui donne, on ne se moque. Galates 6, verset 6, c'est ça? On est sur la scène, dit quoi? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il fait quoi? Il le moissonnera aussi. Et dans Luc, je ne sais pas, Luc combien, Jésus a dit, on vous mesurera selon la mesure dont vous mesurez, on va secouer pour vous donner. Amen. Quand Pierre a dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Oh, monsieur, on ne va pas avec vous dans la là. Amen. Non, Pierre, il est pragmatique. Si tu as des pierres comme ça dans ton église, c'est bon. Non, il n'est pas hypocrite. Pierre n'est pas hypocrite. Il est pragmatique. Tout le monde suivait Jésus. À un moment donné, c'est à dire, monsieur, ton affaire à la place. C'est bon. Moi, je suis marié. Hein. Tu connais ma belle-mère. Bon, j'ai tout laissé sur ça, je suis là. Comment est-ce que tu peux le nourrir? Il faut que tu me dises quelque chose. Hein? Amen. Jésus, c'est pas mis en colère. Jésus a répondu. Jésus a dit, Pierre, il n'y a pas quelqu'un qui va laisser sur ta terre. Et puis il ne va pas recevoir au centuple dans ce siècle et le siècle à venir. Donc ça veut dire que Pierre a dit quoi? Si c'est ainsi, à nous aller, je te suis. C'est que ton affaire là, c'est bon. Non. Avec Dieu là, il faut être pragmatique. Il faut prendre Dieu le plus simplement possible. Et puis tu vas réussir. Alléluia. Amen. Amen. Et Jésus a dit. Donc, la Bible, celui qui donne beaucoup reçoit.
Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes veulent être riches. Amen. On est toujours sur un producteur. Il va être riche. Mais depuis quand il va à l'église là, peut-être ça fait 5 ans, il va à l'église. Son enfant n'a jamais dépensé 500. Et il attend des millions de la part du Seigneur. Ça y est, en français même, on dit quoi? Les mêmes effets produisent quoi? Non, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Amen. Donc, depuis que tu vas à l'église, pas ton offense, c'est limité que 500. Tu n'as jamais évolué à 1000 francs, ni à 1500, ni à 2000, ni à 5000. Et tu attends des milliards de Dieu. Mais après, un enfant n'a qu'à prendre dans le compte de qui pour te donner. Amen. Il faut évoluer avec Dieu. J'ai évolué avec Dieu selon mes moyens. De 500, je suis passé à 1000 francs, à 2000, à 5000, à 6000, à 7000, à 10 000. Et plus maintenant. Amen. Chaque dimanche, je donne mon offrande dépasse plus de 10 000. Pourquoi? Parce que la Bible dit chacun est béni sur la base de sa propre semence. Amen. Chacun est béni sur la base de sa propre semence. Donc pour que Dieu suscite des gens au dehors pour me bénir, c'est sur la semence que moi je sème là. C'est sur ça que Dieu va s'appuyer pour toucher les gens au dehors ou bien toucher quelqu'un à l'église qui me bénit. À la désobéissance. La désobéissance, bien aimé, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je ne peux pas dire que c'est un péché grave ou bien pas grave, mais ce qui est sûr, quand je parle de la désobéissance, je ne parle pas de la désobéissance à la parole de Dieu. Parce qu'on a pu parler de la désobéissance à la parole de Dieu. Mais je parle de la désobéissance à la voix de Dieu. Quand tu entends la voix de Dieu te dire fais ça, et puis tu refuses, tu vas payer cash. Moi-même je paye cash. Amen. Aujourd'hui, plein de pasteurs ont payé cash. Et ils continuent de payer cash. La désobéissance. Ça ne pas obéir ou refuser d'obéir à quelqu'un ou à Dieu. Le Nouveau Testament était la voix de Dieu pour Israël. Nous, ça devenu quoi? La parole de Dieu pour nous. Et l'Ancien Testament était la voix de Dieu parce que Dieu parlait à haute voix à Moïse. Donc il traduisait. Donc c'était la voix de Dieu. C'est pourquoi quand le peuple désobéissait, Dieu les frappait mal. Nous, c'est devenu pour nous la parole de Dieu. Le Nouveau Testament est pour nous la parole de Dieu. Et il y a la voix de Dieu, c'est la voix de Dieu personnelle, c'est ce que Dieu te dit, fais. Amen. Je ne veux pas dire que quand on désobéit à la parole de Dieu, Dieu ne punit pas. Mais je parle de la voix de Dieu. On prend un passage. 1 Samuel 15. Par exemple, je peux te dire, il ne faut pas quitter cette église. Je vais prendre un témoignage. 1 Samuel 15, verset 23. Lui, la récolte est aussi coupable. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. La sorcellerie. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Donc, il veut dire quoi? La désobéissance est aussi comme l'idolâtrie. Et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Je te rejette aussi comme roi. Amen. Amen.
Dieu a dit à Saül, va exterminer à Amalek. Et Dieu a dit ça par le prophète Samuel. Samuel a dit à Saül, il a bien entendu, il allait faire la guerre. Et Dieu lui a dit, s'il arrive, il n'a qu'à exterminer tout le monde. Sans exception. Même les animaux. Il a épargné la vie du roi. Il a épargné les animaux gras. Et quand Samuel est venu lui demander, il dit non, j'ai obéi. Mais Samuel lui a dit ça. Il dit non, c'est pour faire offrande à ton Dieu. Et Dieu va dire à Samuel de lui dire, comme il a désobéi à la parole de Dieu, Dieu aussi le rejette comme roi. Saül n'a pas commis adultère. Saül n'en a pas tué quelqu'un. Mais il a péché volontairement contre Dieu même. Proverbe 30, verset 17. Donc, si Dieu te rejette, c'est ta prière. Va écouter. Hein? Et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Ici, on parle de la désobéissance. L'un qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance. C'est-à-dire qui haït l'obéissance. C'est quoi? Il est dans la désobéissance. Amen. Et ici, ce sont des symboles que Dieu a utilisés. Quand on parle des corbeaux ou les petits de l'aigle là, ça veut dire quoi? On veut parler de Satan et ses démons. La Bible dit un semeur est allé semer. Et en semant, il y a des grains qui sont tombés au bord de la route. Et les oiseaux sont venus manger, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Et quand les disciples n'ont pas compris, et quand Jésus expliquait, il a dit quoi? Que la graine qui est tombée au bord du chemin, c'est ceux qui reçoivent la parole, et le malin, c'est-à-dire que Satan, ces démons viennent arracher la graine. Donc, quand on parle ici de corbeau et de l'aigle, on veut parler de Satan et ses démons. On a train de dire, celui qui est désobéissant, Satan et ses démons vont détruire sa vie. C'est quand tu n'as plus Dieu, est-ce que tu peux marcher? Hein? Quand tes yeux sont percés, est-ce que tu vas faire? Quelqu'un qui n'a pas Dieu peut dire il est président, il est ministre, il est député. Vous avez vu un aveugle sur votre main. Amen. Donc la Bible dit, celui qui dédaigne l'obéissance, c'est-à-dire que celui qui n'aime pas l'obéissance, il est dans la désobéissance. Quand ton père te donne conseil, ou bien quand ton pasteur te donne conseil, et puis tu veux faire ce que tu veux, tu es en train de te dire que tu es en train de te livrer à Satan et à ses démons. Parce que tu ne vois pas, à moins que le pasteur te donne mauvais conseil, qui va contre la parole de Dieu. Là, si tu désobéis, c'est normal. Mais parce que le pasteur veut te mettre sur la bonne voie et que tu refuses. Et Dieu, sachant que les conseils que le pasteur te donne, c'est les paroles qui viennent de lui, Dieu. Si tu rejettes, ce n'est pas Dieu que tu as rejeté, ce n'est pas le pasteur que tu as rejeté, mais c'est Dieu que tu as rejeté. Et comme tu as rejeté Dieu, forcément tu vas accueillir Satan. Ça c'est clair. La désobéissance. Bien aimé,
Moi-même, Dieu sait que nous sommes des êtres humains. On a des faiblesses. Donc, c'est vrai que Dieu ne tient pas compte trop de nos faiblesses. Sinon, Dieu n'arrive pas à bénir quelqu'un d'autre ici. C'est vrai. Non. Mais ce n'est pas une raison pour vivre dans le péché. Pour dire non, c'est ma faiblesse. Alors, si tu le fais, c'est Satan qui aura affaire à toi. Amen. 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 On dit quoi? Le temple de Salomon. Est-ce que Salomon a construit le temple? C'est le temple de David. C'est David qui a eu le plan. C'est David qui a mis les moyens financiers. Salomon n'a été que l'architecte, c'est peu dit. Ou bien, c'est pas Salomon qui a eu le plan, c'est David qui veut construire un temple pour Dieu. C'est lui qui a eu le plan. C'est lui qui a mis les moyens financiers. Dieu dit ta main est achetée de sang. Tu as tué une personne innocente. Donc ton fils Salomon va construire. Et quand on dit le temps de Salomon, elle dit Salomon, il avait à peine des vêtements pour Dieu. Amen. David dit, comment moi je suis dans une maison en marbre, et puis Dieu David a trouvé que c'est pas normal. Il y a des chrétiens qui sont dans la maison en marbre, mais ils trouvent que c'est normal qu'on fasse plus dans la salle de classe. La poussière. Amen. Et tout ça normal. On trouve ça normal. David a dit c'est pas normal que lui, David, il est dans un palais. Et puis Dieu est dans une temple. C'est pas normal. Il faut que ça change. Automatiquement, il a pris la disposition. Le prophète Nathan lui a dit fais ce que tu avais de faire. Quand il a remis toutes choses, Dieu l'a dit c'est bon. Tu veux faire là, c'est bon. Laisse ton fils avec toi. Sinon, ce n'est pas Salomon qui a eu à cœur de bâtir un temple pour Dieu, c'est David. C'est donc que David appelle et Dieu appelle David selon l'homme, selon son cœur. Pas parce que David est saint, mais quand Dieu donne un ordre à David, s'il a entendu que c'est Dieu qui a dit de faire là, il ne réfléchit pas. Il fonce. Il finit ce que Dieu a demandé de faire. C'est ce que Dieu attend de toi, c'est ce que Dieu attend de moi. Amen. 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 Et si on fait ça là, Dieu va taper l'œil sur beaucoup de choses. Amen. 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 Oui. Dieu ne va pas tenir compte de beaucoup de nos faiblesses. Si on exécute ce qu'il nous dit de faire là, tu seras surpris de ce que Dieu a fait à ta vie. Les gens sont surpris. Quand moi je sors, il y a un parce que il y a des milliardaires, mais des pasteurs là. Ils disent, mais t'as des boss à l'église. Je dis oui. Dieu m'a donné des boss. Amen. 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 Le Seigneur, c'est bon.